Je vous ai dit que le son a une charge spirituelle. Et j'ai dit que le nom Yahweh, qui veut dire éternel, quand Dieu rencontre Abraham, il se révèle à lui comme le Dieu éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, il n'était pas encore Abraham. Dieu va faire quelque chose de très important. Dieu va greffer au nom d'Abraham pour que ça devienne Abraham. Dieu va utiliser le A et le H pour pouvoir greffer à Abraham. Donc ces deux éléments vont intervenir là et vont nous donner maintenant Abraham. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Dieu l'a fait pour donner un nouveau sens parce que Abraham veut dire père élevé. Or Dieu veut faire de lui père d'une multitude. Ici, Abraham était élevé. Abraham n'était pas fécond. Abraham était riche, mais Abraham n'était pas fécond. Et Dieu prend le père élevé pour faire de lui le père d'une multitude. Pour que Dieu, le dessein de Dieu, se réalise dans la vie de Abraham, Dieu devait changer le nom Abraham, afin que la promesse de Dieu agisse dans sa vie. Quel est le nom que tu portes? On t'appelle Aou, ça veut dire je suis morte. Et tu constates que rien dans ta vie marche. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est le fait qu'on te donne le nom de ton père ou le nom de ta mère ou le nom de ta grand-mère. Et par ignorance, on a dit non, en souvenir de la grand-mère, en souvenir du grand-père. Quand tu fais ça, tu transfères l'héritage de ton père et de ta mère à ton enfant. Quel est le nom que tu portes? Le premier qui a porté le nom dans votre famille, qu'est-ce qu'il a fait? En prenant le nom d'une personne, tu reçois non pas seulement les biens matériels de la personne, mais tous les contrats spirituels, sataniques et démoniaques que la personne a eu à faire, tu récupères ça. Quelqu'un va me dire, mais et si tous tes diplômes là c'est en ton nom? C'est pourquoi tu es là. Il y a une possibilité de changer la charge du nom. Genèse chapitre 14 à 16. Quand ils sont arrivés en Égypte, les gardes de Pharaon ont vu Saraï. Ils sont allés dire ça à Pharaon. Ils sont allés dire à Pharaon pour dire, qui Pharaon? Il y a une nouvelle femme qui vient d'arriver là. Mais elle est jolie. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Dans tout le royaume d'Égypte, dites-moi, il n'y a pas de belle femme là-bas. Mais pourquoi quand Saraï arrive net, on lui dit que, ah Pharaon, il y a une belle femme, hein? Et Pharaon dit, ah bon, amenez-moi ici. Et puis elle arrive. Saraï veut dire princesse. Oh, les princesses vivent où ça? Au palais. Donc le nom a amené Sarah à aller là où elle doit être. Elle ne devait pas être dans les quartiers. Elle devait être au palais. Quand Dieu a vu ça, il dit à Abraham, pour te sauver, elle va plus s'appeler Saraï, on va l'appeler Sarah. Tu auras des prières qui n'auront pas d'exaucement. Tu vas croire que Dieu n'existe pas. Mais c'est parce que tu es ignorant de la réalité spirituelle que tu n'as pas de résultat. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, il y a des directeurs qui sont là qui m'écoutent présentement. Il y a des ministres qui sont là qui m'écoutent présentement. Il y a des chefs d'entreprise qui m'écoutent présentement. Il s'agit de moi. Je vais te dire ce soir que ta destinée est sur le point de s'activer. Tu changeras d'endroit. Donne-moi bon, amen. L'ange de Dieu te localise ce soir. Bon, on prend quelqu'un comme ça. Je vais prendre un bébé et il faut regarder tout le monde ici là. Va toucher quelqu'un. Bon voilà, tu vas me donner premièrement ton nom de famille. Un nom. C'est ça qu'elle a. Alors maintenant, de 0 à 7 ans, parmi tes prénoms, c'est lequel que tout le monde t'appelle avec? Akosia. Pourquoi? Parce qu'on t'a appelé à chaque fois. Vous allez voir par exemple une personne, tu lui dis non, tu es bête. Tu es bête. L'enfant là, il est bête. À la fin, il va devenir bête. On commence la démonstration. K, N, S. On calcule maintenant. 22 plus 5, 1 plus 2, 11 plus 3, 14 plus 1. On découpe là. Ça fait 2 plus 7, ça fait combien? Plus. Ici, ça fait 1 plus 5, ça fait combien? 9 plus 6, ça fait combien? 15, ça fait combien? On va trouver 6. On est sûr qu'on ne s'est pas trompé, regardez bien. Hein. On va maintenant lire la position du 6. Et nous avons ici 9 jeunes. Est-ce que je vous ai vu d'abord avant? Quelqu'un va dire non, papa a fait arrangement. Je rappelle que ce n'est pas l'horoscope. Et je rappelle que l'astronomie est différente de l'astrologie. L'astrologie est satanique. Mais l'astronomie est une science et Dieu lui-même est le premier astronome. Donc le numéro 6, elle va lire. Les activités favorisées sont... Oui. Attends. Tu fais quoi? Je suis coiffeuse esthéticienne. Elle est coiffeuse esthéticienne. On va voir. Lit numéro 6 là. Les activités favorisées sont enseignement, oui, thérapie, assistance sociale, finance, politique, art plastique, esthétique ou littéraire. J'ai dit quoi? C'est mensonge. On peut acclamer le Seigneur. Ma fille, ça peut aller? Ok, tu parles à ta place. Vous allez voir par exemple que celle-là, si elle reste dans l'esthétique,
et qu'elle est bien suivie, elle va exploser. Pourquoi? Parce que son nom l'a orienté depuis des années vers. Vous allez voir par exemple deux fois, vous êtes deux personnes, vous faites des entretiens d'embauche. Puis tu dis non, c'est bien fait. Et puis après on ne t'appelle pas. Tu dis ah vraiment, on ne m'a pas appelé ainsi de suite. Il y a des spécialistes qui font ça et puis ils font échouer les gens. Vous n'avez pas vu deux fois, vous êtes à l'hôpital, vous êtes deux sages-femmes ou bien deux infirmières. Il y a une qui aime son travail, puis il y a l'autre là, elle n'a même pas fait son travail même. On dirait qu'on l'a forcé pour être là. Vous avez remarqué ça? C'est à cause de ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer par là? Je vais vous montrer simplement que le nom peut influencer votre destinée et peut vous amener à faire certaines choses que vous n'avez jamais même imaginées. Par exemple, il y a des personnes qui sont comme téléguidées à cause du nom qu'elles portent. Amen. Il est important de connaître certaines charges spirituelles, surtout dans notre nom. Vous prenez par exemple le nom comme Moïse. Moïse veut dire tirer de l'eau. Si on veut l'appliquer en Côte d'Ivoire ici, Moïse veut dire Ouzoueba. Exode chapitre 2, verset 10. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Il y a un qui dit non, moi là, mon nom là, ça n'a pas de signification. C'est faux. Tous les noms ont une signification. Deux fois, c'est parce qu'on prononce ça mal. Le nom Booussou en baoulé, des amis vont dire Bosson, mais quand le baoulé dit Booussou, c'est-à-dire le fétiche qui se trouve sous la forêt, en bas de la forêt. Ça veut dire un fétiche qu'on trouve dans la forêt. Le nom Beibro, en vrai on dit Beiblo, ça veut dire jetons-le en brousse. Benne en gouro veut dire chien. Goli, Goli veut dire la panthère. Et Goli encore, c'est l'esprit du masque. Vous allez voir que ces personnes dans leur famille, là, ils seront frappés par un esprit de voile. Si ton nom veut dire masque, tu vas connaître des situations où il y a des occasions là. C'est comme si ça t'échappe. Mais tu ne sauras pas que le problème là est lié à ton nom. Beaucoup de personnes ont perdu dans des affaires, dans des business, à cause de leur nom qui les ont amenés à faire des échecs. Or, quand tu as la révélation, papa, je veux faire tel projet. Comment on peut faire? On te met dans le cheminement. On identifie ton nom. On te scanne. On te suit. Quand tu es nettoyé, quand tu fais le business, ça marche. Écoute-moi bien. Quand un musulman veut faire son business, ça envoie son karamoké. Le marabout va consulter les étoiles et la lune pour voir si c'est bon. Tu te lèves comme ça. Je suis baptisé, et puis tu es là, tu souffles. Vous avez le nom tel que Zoku, mais en vrai on dit Zoko. Ça veut dire faux type. Oui, oui, un faux homme, un doubleur, une personne qui n'a pas de dignité. Et puis tu as porté ça. Et puis tu n'as pas brisé la charge. Et puis tu es dedans. Frères et sœurs, je termine ici sur le troisième objectif et je rentre détruire la charge négative. Si Dieu a pris le soin de changer le nom des gens, c'est que c'est important. Il est important de changer de nom si nous voulons expérimenter certaines bénédictions. Quel est le nom que tu as donné à ta fille? Quel est le nom qu'on t'a donné? Ignores-tu la charge qui se trouve dans ce nom? Dis-moi ton prénom et je te dirai ce que tu deviendras ou ce que tu vis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation.